Bonjour à tous et bienvenue sur Infomotion. Aujourd'hui, je vous parle du Maserati Grecale, sa version Trofeo. La version Trofeo, c'est la version la plus haut de gamme du Grecale. Elle est équipée du V6 de 550 chevaux qu'on retrouve sur la Gran Turismo. À l'avant, on retrouve l'immense calandre Maserati avec les barres et surtout le gros trident et les feux très effilés, assez fins, la nouvelle signature de chez Maserati. Sur le bas du pare-choc, on retrouve des inserts en carbone. Le Grecale est équipé de très grandes jantes, je trouve leur design sublime avec ce petit traitement mat, c'est magnifique. À l'arrière, c'est quand même un peu plus classique, on retrouve le style Maserati, mais bon, c'est un SUV, c'est pas très beau. On retrouve quand même à l'arrière un diffuseur d'air entièrement en carbone qui lui donne quand même ce look agressif et sportif avec les doubles sorties de peau. Voilà, comme Maserati retire le Levante du catalogue, le Grecale prend le rôle de familial. On va voir ce que ça donne en termes de coffre. C'est quand même plutôt pas mal, très accueillant. On peut partir en vacances avec. Bon allez, on passe à l'intérieur. Bienvenue à bord du Maserati Grecale. Franchement, on retrouve l'esprit Maserati. C'est agréable, c'est beau, c'est luxueux, c'est confortable. Rien à dire. On retrouve au milieu sur la planche de bord deux grands écrans, un principal qui retrouve tout l'infodivertissement et les réglages pour le véhicule. L'interface est un peu lente quand même parfois. On a le CarPlay sans fil évidemment. Sur la partie basse, on retrouve l'écran qui permet de contrôler toute la climatisation et quelques petits réglages comme le design de l'horloge qu'on peut changer en mode classique, sport ou design. Mais on peut aussi afficher d'autres infos comme une boussole, une pédale, savoir si on freine ou on accélère, et un calcul de G. On peut également ajuster la hauteur du véhicule en mode normal, aéro, donc qui sera la plus basse, ou off-road pour atteindre la hauteur maximale. On a un petit volant à 3 branches que je trouve personnellement magnifique avec le petit bouton Stop and Start et le bouton qui permet de changer les modes de conduite. Le mode confort, le mode GT qui est le mode par défaut, le mode sport et surtout le mode Corsa qui lui est le mode le plus extrême où on n'a plus aucune assistance. Sur le milieu, on retrouve donc les petits boutons pour le sélecteur de vitesse pour passer en mode drive, neutre ou parking ou marche arrière. C'est pas terrible que ce soit là, en plus, ils répondent pas toujours très bien, c'est pas hyper quali. Sur la console centrale, on a une petite présence de carbone là au milieu pour le vide-poche. C'est assez joli. Dans notre configuration Trofeo, on a ce magnifique intérieur rouge avec un design des sièges vraiment très beau. Je suis totalement fan de ces sièges, je les trouve vraiment magnifiques. Bon allez, on va voir ce que ça donne aux places arrière. À l'arrière, franchement, c'est ultra confortable. On est très bien installé. On a de la place aux jambes, on a beaucoup de place à la tête. Franchement, c'est parfait. On a à l'arrière une prise USB et une prise USB-C, les réglages de climatisation. Et on a des aumônières à l'arrière des sièges. Bon, c'est en plastique dur, c'est pas terrible, mais ça a le mérite d'être là. Pour ouvrir et fermer les portes, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on a le petit bouton. C'est pas forcément génial, mais bon, c'est moderne. On peut baisser les sièges de manière très facile grâce à la petite poignée qui est ici. Il suffit de tirer et le siège se baisse. On a vu l'intérieur, on a vu l'extérieur. On va aller voir ce que ça donne sur la route. Du fait des grosses jantes qui sont sur le Grecale, ça entache vraiment le confort. On sent vraiment toutes les aspérités de la route.
c'est un peu dommage sur un SUV. En mode GT, qui est le mode Grand Tourisme comme le nom l'indique, le bruit du moteur est plutôt discret, on l'entend légèrement, mais ça va. Dès qu'on passe en mode sport, là par contre, il se réveille et tout de suite, c'est beaucoup plus plaisant. Ça répond au quart de tour. On sent bien les 550 chevaux. On reste bien dans l'esprit Maserati. Ça fait plaisir, même sur un SUV. Quand on braque à fond, on sent, comme sur toutes les voitures sportives, on sent les roues qui accrochent, qui font cric, cric, cric. C'est un peu dommage sur un SUV. C'est normal sur une Porsche, c'est normal sur la Gran Turismo, mais sur un SUV, on s'attend quand même à ne pas avoir ça et on le retrouve ici. Je trouve pas ça terrible. Mis à part les grosses jantes qui, quand il y a des bosses sur la route, entachent le confort, franchement, le reste du temps, on est ultra bien installé, c'est très confortable, c'est très agréable. On a la petite position de conduite un peu surélevée du mode SUV. Franchement, c'est très agréable de conduire le Grecale. Le Maserati Grecale est disponible en version Trofeo à partir de 115 000 €. Ça fait un SUV un peu cher, ça reste une Maserati quand même. J'espère que cette petite vidéo consacrée au Maserati Grecale vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.